Le week-end prochain sur France Télévisions, c'est le SIDAction. Vous pouvez donner soit en composant le 110, soit en allant sur sidaction.org. On a invité le docteur Éric Demotor. Vous travaillez à Strasbourg, à l'hôpital, au centre de dépistage. Alors, vous êtes à la retraite, mais vous continuez à suivre les gens, à véhiculer aussi des messages pour les jeunes, parce que c'est vrai que quand on vient faire son premier dépistage, souvent on est terrorisé, on veut se cacher, on a honte. Et là, c'est vrai que d'avoir des personnes bienveillantes avec un discours, j'allais dire, plus positif, c'est quand même agréable. C'est certain que là, j'ai pris ma retraite libérale. Je ne voulais pas couper brusquement le rapport privilégié que j'avais avec les patients, notamment avec ceux qui étaient porteurs du VIH. Et je me suis dit que cette expérience pouvait servir pour conseiller les jeunes qui viennent au dépistage, pour les mettre à l'aise, pour expliquer qu'on peut parler de ces problèmes sexuels de la même manière qu'on parle de ces problèmes digestifs. Et je crois que sur ce plan-là, on a un peu réussi. On est victime de notre succès. Nos consultations débordent complètement. Et je pense que nous faisons passer beaucoup de messages. Parce que c'est vrai qu'il y a encore 6000 personnes qui se découvrent séropositives chaque année, majoritairement des hétérosexuels. De moins en moins, j'étais surpris, il n'y a que 2% des cas de séropositivité qui sont dus aux transmissions par seringue, notamment les drogués, alors qu'à un moment donné, c'était un très... Comment ça se fait qu'au niveau des drogués, on a réussi à communiquer très bien, et les autres, un peu moins bien? Paradoxalement, les drogués, enfin les toxicomanes, sont extrêmement attentifs à leur santé. Et donc, ils sont très perméables à des messages de prévention simples qui ont été accompagnés par les mesures que l'on sait, les seringues, l'échange gratuit des seringues. Donc, eux ont très vite franchi le cap de la prévention totale, qui semble beaucoup plus facile que dans les rapports sexuels, où alors là, toutes sortes de facteurs environnementaux jouent, l'alcoolisation, l'euphorie. Et c'est vrai que les jeunes aussi, il y a beaucoup de drogues de synthèse à l'heure actuelle qui sont... On ne le dit pas assez souvent, mais dans les soirées, peut-être un peu plus à la capitale qu'ici, et que ça aussi c'est un fléau, parce qu'une fois qu'on prend ce genre de choses et qu'on est un peu perché, on a tendance à faire des bêtises, et c'est seulement quelques semaines après qu'on s'en rend compte. France Télévisions, ce week-end, est partenaire du SIDAction. Vous pouvez donner au 110 ou donner sur sidaction.org, d'où les petits rubans rouges. Le petit ruban bleu, je tiens à le dire, c'est pour la semaine de l'autisme. Chacun son ruban. En tous les cas, aujourd'hui, on fait la promotion des deux. Éric Demotor, on a dit qu'il y avait des traitements à l'heure actuelle pour les patients qui étaient séropositifs. Ça veut dire qu'on devient indétectable, qu'on ne peut plus transmettre le VIH lorsqu'on est sous traitement? Oui, absolument. On annonce à nos patients qu'au bout de 6 mois d'indétectabilité, à condition de bien prendre son traitement régulièrement, le risque de contamination est nul. Donc c'est... Alors, on parlait beaucoup à l'époque dans les médias justement du traitement où les patients prenaient 30 pilules par jour, avaient des nausées, ce genre de choses. Mais on n'a pas beaucoup parlé de l'évolution derrière. Comment c'est à l'heure actuelle? Ça n'a plus rien à voir. C'était la préhistoire avant. Il fallait se lever à des heures fixes dans la nuit. Aujourd'hui, c'est un comprimé de taille tout à fait normale par jour. Et les effets secondaires ont pratiquement disparu. Vous avez des gens qui font des effets secondaires à l'eau de pluie. C'est les mêmes qui font des effets secondaires au traitement. Et il y a tellement de variétés de traitements qu'on trouve toujours une solution. Donc... Alors, justement, il y a une grande variété de traitements qui, à mon avis, doivent avoir un certain prix. Est-ce que les laboratoires qui ont trouvé une manne financière maintenant freinent l'arrivée sur le marché d'un vaccin, comme on peut parfois l'entendre? Oui, non, ça c'est... Dans le complotisme ambiant, ça fait partie... L'industrie pharmaceutique, c'est un mot, mais ça n'existe pas. Il y a des laboratoires qui se livrent une concurrence féroce. Et si demain, Sanofi ou Pasteur-Mérieux, qui cherchent un vaccin et qui sont pas loin de trouver quelque chose, le trouvent, ils vont pas se gêner pour ruiner les grands laboratoires américains.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas concernées par le VIH, donc du coup qui ne donnent pas, qui vont donner à autre chose. On oublie aussi de dire que la recherche sur le VIH, elle permet aussi de faire avancer la science, notamment sur la thérapie-génie ou ce genre de choses. Ce n'est pas un vase clos uniquement pour les séropositifs. Absolument pas. En fait, les effets induits de ces recherches, pour l'instant, sont encore plus importants que directement sur le VIH. On avance dans les sciences fondamentales, dans la connaissance de l'immunologie, où on avait un gros retard, et là, on a fait des progrès considérables. Et il y a des bénéfices induits pour d'autres affections qui sont absolument formidables. Alors, du coup, le fait de savoir qu'on peut vivre avec un cachet par jour, être indétectable, que le VIH disparaît de notre corps, ça incite peut-être moins les gens, puisqu'on se dit, bon, la maladie, elle est bénigne, à se faire dépister. Quel est l'intérêt de se faire dépister très tôt ? Plus on dépiste tôt, plus on traite tôt les patients infectés et on limite énormément d'effets indésirables de la maladie. Parce que, en dehors des grosses affections qui entraînaient une mort horrible, il y a toutes sortes de secteurs de la santé qui sont abîmés. Dans les premiers mois de l'invasion du virus, on perd des défenses cutanées, on perd un certain nombre de capacités de se défendre contre des affections pas forcément opportunistes. Et si on traite tôt, tout ça, on l'évite. Donc, il y a un grand bénéfice. Et puis surtout, on va limiter la contamination. On a vu que les 6000 contaminés de l'année 2018, finalement, il y en avait la moitié qui n'avaient jamais fait de dépistage. Or, et pourtant, ils avaient des facteurs de risque. Voilà, donc le message, ça reste quand même en 2019, allez vous faire dépister, voilà, et c'est pas une honte. Et d'autant plus que ces centres de dépistage qui ont été faits anonymes, gratuits, ont du personnel médical qui est absolument formé à tout entendre. Et qui est bienveillant, voilà. Merci en tous les cas d'être venu autour de ce Stammtisch. Et on vous rappelle, le SIDAction, c'est ce week-end sur France Télévisions.